Bonjour, troisième semaine de révision, numéro 4, circuit électrique. Ce circuit résume le chapitre générateur et récepteur. Un circuit, figure ci-contre, est constitué d'un générateur caractérisé par ces éléments qui sont la force électromotrice E égale 16 volts, sa résistance interne petit r égale à 1 ohm et un récepteur, soit M ce récepteur, de force contre-électromotrice E égale à 4 volts, de résistance interne soit R' égale 6 ohms, et d'un conducteur ohmique C, par exemple, caractérisé par sa résistance R égale à 3 ohms. Première question, partie A. Il demande de déterminer ou de trouver l'intensité du courant dans le circuit. L'intensité qui circule dans le circuit partant du pôle positif et entrant au pôle négatif. Comment déterminer l'intensité du courant dans le circuit? On utilise les 3 lois d'Ohm qu'on a déjà vues dans la semaine précédente. La tension aux bornes du générateur, la tension aux bornes du récepteur et la tension aux bornes du conducteur ohmique. D'après donc la loi d'Ohm, puis on utilise la loi d'additivité de tension des appareils associés en série. Donc, d'après la loi d'Ohm, relative à un générateur, bidayatan, la loi d'Ohm relative à un générateur, on applique la loi d'Ohm, la tension aux bornes du générateur entre ces deux points, entre ce point et ce point, c'est-à-dire entre P et N, UPN égale à la force électromotrice diminuée de la chute ohmique entre les bornes de ce générateur. La loi d'Ohm relative à un récepteur nous donne U au bornes du récepteur, c'est le point P et le point A. Donc UPA, il faut respecter le sens de courant. UPA qui circule dans ce sens, de P vers A, donc UPA égale à sa force contre-électromotrice et dans ce cas augmentée de la chute ohmique entre ces bornes. On a la même valeur de l'intensité du courant car le circuit est associé en série. On a des appareils associés en série. La loi d'Ohm relative à un conducteur ohmique c'est-à-dire entre le point A, ce point, et le point N. Donc, UAN égale R fois I. Le courant circule ou traverse la résistance de A vers N. Donc, UAN égale RI plus RI. Après, comment doit-on faire pour déterminer l'intensité du courant qui circule dans le circuit? On utilise la loi d'Ohm, la loi d'additivité de tension, d'après la loi d'additivité
de tension, puisque les appareils sont associés en série. La loi d'additivité de tension nous donne que la tension UPN aux bornes du générateur égale à UPA aux bornes du récepteur plus la tension UAN aux bornes du conducteur ohmique. Ceci nous donne que UPN, en remplaçant chacun par sa valeur, je vais exprimer l'intensité, la valeur de l'intensité du courant en fonction littérale, en fonction de lettres, c'est-à-dire expression. Puis, on fait le calcul ou application numérique. Donc, E moins petit RI égale, chacun par sa valeur, E, force contre-électromotrice, plus R' plus grand R fois I. Si on utilise la loi d'unicité de tension au bord du générateur, la tension au bord du générateur est unique. UPN sur ce trajet égale UPN sur ce trajet. Yani UPN au bord du générateur égale UPN au bord du récepteur plus UAN au bord du conducteur ohmique. Les connus à part, les inconnus à part, on obtient E moins petit e connu égale petit RI plus petit R'I plus grand R fois I. On peut considérer I comme facteur commun, donc ce E moins E égale I facteur petit r plus petit R' plus grand R. Ceci nous donne que l'expression de l'intensité du courant égale à E, force électromotrice, diminuée de petit e, force contre-électromotrice du récepteur, divisée par la somme des résistances des appareils utilisés. R' plus grand R. Et remplaçant chacun par sa valeur, on a la force électromotrice qui est donnée par 16 ou 4, ok, 16 moins 4, donc c'est 16 moins 4 divisé par application numérique, on le petit r plus petit r' plus r. Donc 1 plus 6 plus 3, 1 plus 6 plus 3 sur 1 plus 6 plus 3. Donc égal à 12 divisé par 10. Donc l'intensité du courant qui circule dans le circuit est 1,2 ampères. C'est la valeur de l'intensité du courant qui circule dans le circuit. Deuxième question, calculer UNP, UNP, UAN ou UPA. Nous avons l'expression de chaque valeur. Il demande la tension UPN au bornes du générateur. UPN au bornes du générateur, c'est E moins petit RI. Connaissant E et RI, on peut donc déterminer l'intensité. Donc, c'est 16 moins petit r, c'est 1 fois l'intensité 1,2. Donc, égal 16 moins 1,2, يطلع عندي 14,8 volts. La tension U, donc, il demande de déterminer la tension UNP et non UPN. UNP égale à moins UPN
égale donc moins 14,8 volts. UPA, qui est la tension aux bornes du récepteur CE, plus petit r', même intensité du courant, égale à 4 plus 6 fois 1,2. Donc, égal à 4 plus 7,2 égale à 11,2 volts. Il nous reste la tension U à N aux bornes du conducteur ohmique qui est grand R fois l'intensité du courant dans le circuit, donc égal à 3 fois 1,2 égale à 3,6 volts. Ce sont les tensions aux bornes de chaque appareil. On peut remarquer que la tension UPN, qui est 14,8 égale UPA plus UAN, en additionnant membre à membre. 11,2 plus 3,6 égale à combien? 14,8 volts, qui n'est autre que la tension UPN aux bornes du générateur, d'où la loi d'additivité de tension est vérifiée. يعطيكم العافية.